perdu. D'accord. D'accord. Donc, je vais annoncer notre conférencière de jour. D'accord, ben, tu me donnes la main. Oui, vas-y, c'est bon. Que Esther, d'abord, coupe son micro, si Esther veut. Ah. D'accord. D'accord, c'est bon. Donc, pour cette conférence Empowermind, on a la grâce d'être avec moi je l'appelle une spécialiste de son domaine au niveau du Gabon. Une dame aujourd'hui qui n'est plus à présenter au niveau national et même international aujourd'hui, on la connaît. Donc, avec plus de 7 ans d'expérience dans le domaine du coaching au Gabon et ailleurs, Madame Bénédicte est un coach certifié en leadership et en développement personnel depuis 2016. Elle est écrivaine, conférencière, maîtresse de cérémonie et enseignante des grandes écoles où elle enseigne le leadership, le développement personnel et la gestion des ressources humaines. Madame Bénédicte est une personne déterminée qui croit à la capacité d'atteindre la réussite et le bien-être personnel en travaillant sur la confiance en soi, l'estime de soi et en étant persévérant. Elle défend ardemment l'idée que chacun peut devenir ce qu'il veut être. Parfaitement bilingue, anglais, français et bien d'autres langues, elle a un exécutif MBA en intelligence stratégique et un Master 2 en administration des affaires. Elle est alumni de l'Institut africain de leadership de Thabo Mbeki en Afrique du Sud et UNESA de Young African Leader Initiative, Centre régional du leadership à Dakar, CESAG, et du Mandela Washington Fellowship de la prestigieuse Université de Georgia aux États-Unis où elle a été formée sur le leadership et l'engagement citoyen. Donc, ce soir, sur vos ovations, si on peut l'acclamer, je vais donner la parole à une grande dame du Gabon, une grande dame de l'Afrique, qui est Madame Bénédicte Kessani. Madame Bénédicte, vous avez la parole. Bonsoir à tous, vous m'entendez? Oui, Oui, non, madame, on vous entend. Bonsoir, nous vous entendons. Merci beaucoup. Oui. Alors, je suis très, très, très honorée d'être parmi vous. C'est vraiment un privilège et j'ai tenu à y être avant parce que je voulais suivre les différents échanges. Et je peux vous promettre que j'ai mon calepin là, j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de notes de toutes les différentes interventions qu'il y a eu. Merci à la présidente pour la brillante intervention. Merci à Dilia pour un témoignage assez percutant. Vraiment, ça donne envie et je vous remercie beaucoup. Donc, est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez me donner la main pour que je puisse partager mon PowerPoint, les quelques slides que j'ai prévus? C'est compris. Je le fais maintenant. Merci. C'est fait. Merci. Quelques instants. Oui, je suis là. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui, c'est bon, coach. OK, super, merci. Alors, je voudrais l'engagement des jeunes et le développement national. Je voudrais commencer par cette information. J'ai 27 ans de bénévolat. Et lorsqu'on m'a parlé de ce projet, je me suis dit, je veux m'arrêter et je veux partager mon expérience avec vous. Moi, mon bénévolat commence à l'église lorsque j'ai eu 12 ans. Donc, à cette époque-là, je ne savais pas forcément que c'était le bénévolat. C'est vraiment en grandissant que je me rends compte que, ah, mais tiens, j'étais déjà dans une posture de bénévolat. Donc, très jeune, très tôt à l'église, je suis d'obédience catholique, j'ai commencé à faire la lecture. Alors, chez nous, on a un mouvement qui s'appelle, c'est un groupe, le groupe de lecteurs, et nous sommes chargés de pouvoir proclamer la parole. Donc, j'ai commencé à faire ça, j'avais 12 ans. Et plus tard, quand je suis allée au lycée, au collège, je me suis intégrée dans les différents clubs qui étaient importants pour moi, où je prêtais main forte. Après les clubs, j'ai eu une expérience de radio
5 ans, j'ai été d'abord formée, ensuite j'ai fait 5 ans de radio, toujours dans le bénévolat. Même lorsque je suis allée étudier, j'étais toujours dans le bénévolat. Je suis rentrée à Libreville depuis 2012, toujours dans le bénévolat, et je mène pas mal d'activités parce que je sais que le bénévolat apporte quelque chose. Donc, je tenais vraiment à commencer avec mon histoire de bénévolat parce que c'est quelque chose qui me passionne. Comme je dis, généralement, je suis bénévole dans l'âme. Alors, cette session, j'ai voulu la démarrer avec l'article 26 de la Charte africaine de la jeunesse, qui est un document cadre que le Gabon a ratifié et que d'autres pays africains ont également ratifié. Alors, l'article 26, pour ceux et celles qui n'ont pas encore lu ce document cadre, vraiment, je vous encourage à le lire parce qu'il donne beaucoup d'éléments, que ce soit en termes de devoirs ou encore de responsabilités, et il permet de comprendre un certain nombre de questions. J'ai voulu m'arrêter sur l'article 26 parce que cet article 26 me parle et pourrait éventuellement vous parler. L'article 26 dispose que tout jeune a des devoirs envers sa famille, sa société, l'État et la communauté internationale. Je n'ai pas pris tous les alinéas, je voulais simplement en prendre 4 pour me permettre de partager avec vous. Donc, la première chose, c'est être garant ou le garant de son propre développement. Et j'aime bien cette idée parce qu'à la fin de la journée, chacun est responsable de son devenir. Et je me retrouve parfaitement dans les propos de la présidente qui a pris la parole avant moi. En réalité, c'est de notre responsabilité de pouvoir nous former. Et aujourd'hui, vous avez cette magnifique plateforme qui est cette ONG qui fait un travail extraordinaire. J'ai eu l'opportunité de regarder pour voir ce que vous faites. C'est excellent déjà le travail que vous faites. Et là maintenant, ce soir, le fait de pouvoir donner une autre dynamique en termes de mindset, de changement de mindset, c'est encore incroyable. Donc, être garant de son propre développement, je pense que vous l'avez déjà intégré, vous l'avez compris, parce que c'est une des missions de l'ONG. Mais au-delà de cette mission de l'ONG, il est important de renforcer, de toujours renforcer ses compétences, ses capacités pour justement atteindre ce niveau d'excellence dont la présidente était en train de parler. Il dispose que respecter ses parents et les personnes âgées et les assister en cas de besoin dans le contexte de nos valeurs africaines positives. J'y tiens parce qu'aujourd'hui, on a tendance à pouvoir perdre nos valeurs. Par exemple, le respect de l'aîné, qui était une des valeurs portées dans la majeure partie des pays africains, est une valeur qui a tendance à disparaître. Donc, c'est l'exemple d'une valeur, mais on peut avoir autant de valeurs que chacun peut trouver qui a tendance à pouvoir disparaître et voir comment est-ce que on peut, dans un environnement où on travaille avec des aînés ou des moins jeunes, comment on peut se réapproprier ces valeurs justement pour nous permettre d'avancer avec notre niveau d'excellence. Ensuite, prendre part, c'est le D, prendre part pleinement au devoir du citoyen, y compris le vote, la prise de décision et la gouvernance. Pourquoi? Parce que tout simplement, que nous soyons en société civile, en ONG, en entreprise, peu importe l'organisation, il est important que nous puissions nous intéresser à l'environnement, à notre environnement, qui nous permettra finalement de pouvoir comprendre un certain nombre de choses. Si on ne se sent pas intéressé, par exemple, par tout ce qui se passe au niveau politique, mais on ne comprend pas nécessairement la notion de vote, pourquoi il est important de pouvoir voter, pourquoi il est important de faire un certain nombre de choses, pourquoi il est important de rendre, que ce soit les dirigeants ou les personnes qui ont des responsabilités accountable, j'oublie en français, responsables en fait de leurs actes. Ils ont dit qu'ils devraient faire ceci. Est-ce que ça a été fait? On n'a pas des postures, on n'a pas de questionnement allant dans ce sens si on ne se sent pas intéressé par tout ce qui est prise de décision, par tout ce qui est gouvernance. Enfin, s'engager dans des activités de volontariat et de bénévolat, œuvrer pour l'instauration d'une société libre ou tous les autres mots que vous pouvez voir en bas. Comment est-ce que je peux, par rapport à tout, comment je veux dire, à toutes les difficultés qui minent mon environnement, qui minent ma communauté, comment est-ce que je peux me positionner et être une solution justement pour me permettre de pouvoir
be the change that I can be, être le changement à mon niveau que je peux faire ou que je peux donner justement à ma communauté ou aux personnes qui m'entourent. Je voudrais insister sur la découverte de ma mission. Et là, je voudrais vraiment que chacun puisse se positionner par rapport à lui-même ou à elle-même, chacun ou chacune. La découverte de ma mission. Vous êtes dans une ONG, certes, vous conviendrez avec moi que chacune des personnes dans l'ONG a une responsabilité bien particulière, a une responsabilité bien précise. On ne peut pas tous faire la même chose. Et j'aime bien cette citation de Frantz Fanon qui dit « Chaque génération doit découvrir sa mission. » Il poursuit en disant « la trahir ou encore l'accomplir ». Je crois profondément que chacune des personnes est née pour faire quelque chose. Chacune des personnes a des dispositions particulières. Il appartient à cette personne de pouvoir trouver cette disposition, ce trésor, tout ce qu'elle a pour pouvoir remplir une mission spécifique. Le piège de la jeunesse ou le piège de certaines personnes, c'est bien évidemment de voir que si Bénédicte, par exemple, moi je suis passionnée par les questions de l'éducation est vraiment d'une importance capitale dans ma vie. Si Bénédicte a décidé de se mettre ou de se focaliser sur l'éducation, je voudrais aussi me focaliser sur l'éducation. Là, on passe complètement à côté de la plaque. Chacun de nous a une mission et chacun doit identifier quelle est ma mission en réalité, quel est mon couloir de vie, que je sois dans le bénévolat, que je sois dans le volontariat, donc quoi est-ce que je décide de pouvoir m'investir? Ça, c'est primordial. Sinon, on se perd au fil du chemin. Et j'ai aimé Dilia tout à l'heure quand elle parlait de vision. En accord avec ma vision, en accord avec ce que je veux devenir, comment est-ce que je peux être plus impliquée, comment est-ce que je peux être plus motivée ou qu'est-ce que je peux faire justement pour me permettre d'avancer dans la droite ligne de ce que j'ai envie de faire ou de ce que j'ai envie de devenir. Donc, vous allez certainement me demander, mais comment est-ce qu'on fait pour pouvoir découvrir la mission? C'est simplement en se posant des bonnes questions. Qu'est-ce que j'aime faire? Quelle est la chose qui me rend triste, par exemple? Lorsque je regarde et je sens une certaine rage, je sens que je ne peux pas passer à côté de la chose. Il est important, il est primordial pour moi de me positionner dans tel ou dans tel secteur. Chacun vibre pour quelque chose. Mais cette chose-là, il est important de se poser dans un exercice de brainstorming et de pouvoir mettre des mots sur une feuille A4. Quel est mon désir le plus profond? Qu'est-ce que je ressens au plus profond de moi? Quelle est la partition que je peux jouer? Qu'est-ce que je voudrais que l'on retienne de moi lorsque je ne suis pas là? Qu'est-ce que je pourrais apporter en termes de contribution? Que ce soit dans ma communauté, que ce soit dans mon quartier, que ce soit dans l'organisation dans laquelle j'ai décidé de pouvoir être. Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux faire en fait qui ferait la différence? Et je veux reprendre les mots de la présidente qui disait « On ne remarque que ceux qui se démarquent ». J'ai pris le temps de pouvoir noter. On ne remarque que ceux qui se démarquent. Est-ce que j'ai la possibilité de prendre les questions ou bien je termine et on prendra les questions, s'il vous plaît? Vous êtes libre, coach, ça dépend de vous. Ok, d'accord. J'ai vu qu'il y a une main levée, c'est Kirby. Vous avez la parole. Kirby Petioma. Vous avez levé la main, vous avez la parole. Mais coach, on peut utiliser aussi le QR hein, pour les questions-réponses comme ça, au moins c'est plus concret. Le QR, ils peuvent écrire les questions. D'accord. Donc pour l'instant, je veux poursuivre. Voilà, donc j'étais en train de parler de cette découverte de ma mission, de la découverte de la mission de tout un chacun, ce que je suis censée faire. Alors, l'importance de l'implication des jeunes. Pourquoi? Il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte, mais j'ai seulement voulu m'arrêter sur ces quelques éléments pour des questions de timing.
le côté construction d'une citoyenneté active. Pourquoi? Parce que s'impliquer en tant que jeune dans les initiatives du gouvernement ou de la société civile peut renforcer la compréhension des questions civiques et politiques et surtout leur intérêt pour elles, construisant ainsi une citoyenneté active. Le fait de nous engager, je vous assure, c'est comme si ça nous ouvrait en fait l'esprit. C'est comme si il y avait autour de nous des pépites d'or qu'on pouvait exploiter. Mais ça, c'est si et seulement si on décide de pouvoir s'engager en choisissant son couloir et en voyant où est-ce que je peux me positionner avec excellence et faire quelque chose qui va me démarquer. Je voudrais également parler de l'innovation. Pourquoi? Parce qu'une population jeune, active et impliquée peut favoriser l'innovation dans l'administration publique et améliorer les services que cette dernière rend. Nous sommes pétillants et pétillantes. Les idées, nous les avons. Le fait de pouvoir s'intégrer, on peut, comment je veux dire, emmener une nouvelle dynamique dans ce qui est fait, dans ce qui est proposé. Et le fait d'être engagé, justement, nous apporte également cette authenticité-là. Et en bonus, j'ai voulu insister sur le développement des compétences. Pourquoi? Parce que le fait d'être engagé, et ça j'ai pu le voir dans le témoignage de Dilia, ou encore lorsque la présidente a parlé, j'ai pu le voir. Lorsqu'on est bénévole dans une organisation comme la vôtre, on a ce qu'on appelle le développement des compétences. Le développement de compétences, dans le développement de compétences, je vois le savoir-faire et le savoir-être. Tout ce que vous allez acquérir, personne ne viendra vous l'enlever de la tête. Parce que finalement, ce sont des choses qui restent, qui marquent ta vie. Je vais beaucoup vous reprendre parce que vos différentes interventions m'ont beaucoup interpellée. Dilia parlait tout à l'heure de la présidente qui disait « je vais te donner des pilules ». Mais c'était des pilules en rapport avec un nouveau mindset, en rapport avec un nouveau mindset, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de changer des choses, avoir des nouveaux paradigmes. Le développement de compétences, on arrive à avoir au niveau organisationnel dans les ONG. Oui, on ne gagne pas de l'argent. Et ce n'est même pas une question d'argent, mais c'est une question de qu'est-ce que j'arrive à apprendre? Qu'est-ce que je peux prendre qui va me permettre de me transformer? Vous savez, il y a des personnes qui, lorsque vous faites des formations comme celle-là, elles estiment que il n'y a pas l'argent, pourquoi je veux me faire former? La formation, c'est la plus grande des richesses. La formation, c'est la plus grande des richesses. Personne ne peut nous l'enlever de la tête. Toutes les informations que nous recevons sont capitales. Et le fait de venir s'asseoir dans une salle Zoom à 21h ou à 20h ou à 22h, vous n'allez pas ressortir la même personne. En termes de développement, vous allez acquérir du savoir. Et ce savoir-là va avoir un impact positif chez vous. En termes de savoir-faire, le fait que vous soyez à des postes de responsabilité, ça va développer une certaine capacité que vous aurez à faire un certain nombre de choses, à telle enseigne que ça va devenir des automatismes. Et la réalité, c'est que l'école formelle, quand on fait le CP jusqu'en terminale, on fait première année université jusqu'à la dernière année, surtout pour les personnes qui ne sont pas intégrées dans les organisations, je vous assure que l'école formelle ne nous apprend pas beaucoup de choses. La véritable école de la vie se passe dans les organisations, dans le volontariat, dans le bénévolat. Parce qu'en réalité, on arrive à faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire dans l'école classique. On arrive à avoir des rencontres qu'on n'aurait pas eues dans l'école classique. Et ça engage le développement du réseau personnel et professionnel. Parce que plus vous êtes engagé dans des actions, plus vous êtes engagé dans des projets, vous arrivez à rencontrer de nouvelles personnes. Et c'est votre réseau professionnel qui s'agrandit. C'est votre réseau personnel qui s'agrandit. Maintenant, la grande question, c'est comment est-ce que je fais pour entretenir mon réseau? Parce que oui, il faut entretenir le réseau.
On n'utilise pas le réseau juste quand on a besoin de quelque chose. On utilise le réseau même lorsqu'on n'a pas besoin de quelque chose. Bonjour, on s'est rencontrés à tel événement. Je voulais juste savoir comment est-ce que vous allez. Bonjour, est-ce que je peux vous rencontrer pour une discussion? Bonjour, toujours préserver le réseau. Et le jour où vous avez besoin de quelque chose, lorsque vous arrivez, parce que vous avez su préserver le réseau, les personnes sont disponibles pour vous. Troisièmement, ça augmente votre confiance en vous. Je suis une spécialiste de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est mon domaine. Le fait de pouvoir faire et refaire, d'être engagé, va augmenter que ce soit votre estime de vous-même, qui est la valeur que vous avez de vous-même, parce que finalement, vous êtes utile à la société. Vous êtes utile à la communauté. Vous êtes utile à votre quartier. Vous êtes utile à votre famille. Vous êtes utile dans quelque chose. Donc, le fait de vous sentir utile, ça augmente votre niveau d'estime de vous-même et vous gagnez en confiance. Tout ce qui est confiance, c'est vraiment la capacité que vous avez à faire un certain nombre de choses, à aller puiser ce qui est important pour vous. Et enfin, je voudrais parler de la contribution à rendre un monde meilleur. Parce que je suis sûre que cette organisation est née d'une observation. Et j'ai aimé encore la présidente qui disait que vous soyez au Gabon, au Niger. Tout à l'heure, quand je me suis connectée, il y avait une personne de Haïti. Peu importe que vous soyez en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Tchad, peu importe, le niveau d'excellence doit être le même. Mais l'organisation à laquelle vous appartenez contribue à rendre le monde meilleur. Parce que plus on a des personnes qui sont meilleures, plus on a des personnes qui sont excellentes, nous arrivons à pouvoir impacter de manière positive. Et le leadership, finalement, c'est quoi? C'est l'influence que nous arrivons à avoir auprès d'autres personnes. Et là, je parle de l'influence positive. Lorsqu'on a un degré d'excellence, on se retrouve finalement à pouvoir impacter positivement des personnes qui sont autour de nous. Mesdames, Messieurs, je termine par là avec cette citation de Mark Twain qui dit « Dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors, sortez des sentiers battus, mettez les voiles, explorez, rêvez et découvrez. » À l'entame de mon propos, j'ai dit quelque chose. Chaque génération doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je veux me connecter sur le chat pour bien évidemment répondre à vos différentes interrogations et je vous remercie. Merci à notre coach. Merci, coach. Merci, coach. Merci. On peut l'ovationner quand même. Merci. Merci, coach. Du coup, je ne vois pas les questions ici. Est-ce que quelqu'un a accès aux questions? Pour l'instant, il y a des questions. Leader Belbros, vous avez pris quelques questions ou bien? Oui, il y a 2 questions. Okay. Yaya Koné. Oui. Il dit, serez-vous bénévole d'Emergid après l'empowerment? Écoutez, je reste disponible si vous avez des formations. Si vous avez des formations, je reste disponible à mettre de mon temps pour pouvoir former les équipes. Je ne peux pas le faire à temps plein parce que généralement, j'ai un emploi du temps très chargé. Mais si vous avez des formations dans mon domaine, management, leadership, développement personnel, bénévolat, volontariat, n'hésitez pas à me contacter, je me rends disponible. D'accord, merci, coach. Merci, coach. La seconde question, leader. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Yann Koné qui continue, qui dit comment vous contacter? Ah, d'accord, je suis sur